On va reparler de ce qui s'est passé à Mulhouse. Suivez jusqu'au bout, il y a des réactions de gauchistes. Hein, vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Donc, la victime de Mulhouse, c'est un Portugais de 69 ans, qui s'appelait Lino Sousa Loureiro. Et du coup, il a voulu défendre les policiers qui se faisaient planter par le mec. Ça se voit à la dégaine du mec que c'est pas un gars qui se laissait faire. Il a voulu aider les policiers et il a perdu la vie. Donc, il faut se souvenir de lui comme étant un héros. Ok. Là, on a la vidéo de l'arrestation du mec. Évidemment, je peux pas la montrer. Par contre, je peux vous raconter ce qui s'est passé. Donc, en gros, la police arrive sur le gars. Et il y a des mecs qui filment ce qui se passe. Et ils disent: Oh, voilà, voilà la dinguerie, frère, frère, voilà, voilà la dinguerie, voilà, voilà, regardez, frère, voilà, voilà, voilà. Voilà, ça, pendant 40 secondes, c'est ça. C'est insupportable. C'est-à-dire que t'as 5 mecs qui se font planter. Et les mecs, ils sont là: voilà, 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 dinguerie, voilà. Enfin, non, mais par pitié. Par pitié. Si vous regardez cette vidéo, vous perdez 10 points de QI, quoi. Mais c'est catastrophique. Ensuite, là, il y a Bruno Retailleau qui nous donne plus d'infos sur le coupable. Le mec, c'est un clandestin arrivé en 2014. En 2023, il est condamné pour apologie du terrorisme. Condamné, hein. Il a été libéré avant la fin de sa peine, qui devait durer, je sais pas, 2 ans. Donc il a été libéré au bout d'un an. Il a été placé en cellule de rétention administrative. Mais le juge a refusé de prolonger sa rétention. Et il était assigné à résidence. Et il devait pointer au commissariat pour prouver qu'il s'est pas évadé, quoi. Et du coup, c'était un criminel terroriste qui se baladait dans la rue comme ça. Et c'est pas tout ce qu'on sait, vous allez voir. Bruno Retailleau révèle ce soir au JT de TF1 que la France avait relancé à 10 reprises l'Algérie pour qu'elle reprenne sur son sol le terroriste de Mulhouse, Brahim Abdesmed, à 10 reprises. Et il était toujours là. Je sais pas si on se rend bien compte de la gravité. Jusqu'au quand allons-nous être soumis à l'Algérie de Tebboune? Jusqu'à combien de morts? Là, c'est moi. J'ai modifié ma photo de profil sur Twitter. J'ai mis ce passage de Clémence Guettet sur ma bannière, où elle expliquait: Clémence Guettet, tous les attentats sont d'extrême droite. Et je trouvais ça tellement fantastique que je l'ai mis en tant que bannière de profil. Voilà, comme ça, si vous voyez mon profil, hop, Clémence Guettet. C'est fantastique. Là, c'est une avocate. Je sais pas si c'est l'avocate du terroriste. Mais en gros, elle va se plaindre. Parce que Bruno Retailleau a dit que le mec était un schizophrène. Et c'est de la stigmatisation envers les schizophrènes. Voilà. C'est la blague, hein. Oui, alors la première chose, moi, qui me frappe dans ce discours et qui me choque énormément, je vais vous dire, je suis très en colère, en réalité, après avoir entendu les propos de M. Retailleau, c'est d'assimiler de cette manière proprement scandaleuse la schizophrénie à la dangerosité. Parce que à plusieurs Non, il dit reprises que dans ça se son rajoute discours, à son profil. dans son discours, on voit très bien en filigrane qu'il assimile la pathologie qu'est la schizophrénie à la dangerosité. Je suis désolée, c'est extrêmement grave. La schizophrénie, c'est une pathologie mentale, c'est une maladie. On n'a pas à assimiler les schizophrènes à des gens dangereux. Je crois pas vraiment que Ça c'est ce n'est qu'il pas fasse. vrai. Il dit qu'il a été condamné pour apologie pour le terrorisme. En gros, si on est dangereux parce qu'on a un trouble mental, bien, faut pas le dire, parce que sinon, c'est stigmatiser le trouble mental. Voilà. Et que par ailleurs, il La a un manière diagnostic. qu'il a de l'exprimer, je suis désolée, laisse entendre que les schizophrènes sont en soi dangereux. C'est la première chose. La deuxième chose qui me choque. Bah oui. Un mec qui est schizophrène est plus dangereux qu'un mec normal. Oui. Oui. Ensuite, c'est pas fini. Il y a Mathilde Panot, Clémence Guettet, Jean-Luc Mélenchon, Louis Boyard, etc. Personne n'a répondu. Et F de Souche nous dit: l'absence de la réaction de ces députés scandalise les internautes. Bah, en même temps, ils vont pas accuser leur électorat de commettre des actes pénalement répréhensibles. Ils se mettraient à dos la moitié de leur électorat. Donc ils ne peuvent pas dire que c'est pas bien de tuer les gens.
Là, c'est Marcel qui nous partage une mobilisation antifasciste à Paris. Parce qu'en fait, je sais pas, à la gauche, ils se sont dit vite, l'attentat joue beaucoup trop le jeu de l'extrême droite. Et du coup, avec ce qui se passe à Mulhouse, l'extrême droite a gagné 3 points dans les sondages. Et du coup, vite, il faut manifester dehors. Et du coup, ils sont là... Je sais pas, ils sont contre l'extrême droite. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors là, je suis subjugué par le mec ici, qui a une coupe punk avec des boucles d'oreilles énormes. D'accord, en fait c'est juste ça. Ils vont dehors pendant 3 heures et ils crient Paris, Paris, Antifa, Paris, Paris, Antifa, Paris, Paris, Antifa. Tu sais, c'est des golems. C'est des Pokémon les bordels, ils ont 3 mots de vocabulaire. Ok, ils sont sortis pour faire ça. Alors je sais pas, 22 février, est-ce qu'ils avaient école, ils ont voulu sécher les cours, hein, je sais pas. Lors d'une manifestation Antifa qui s'est déroulée le 22 février 2025 à la République à Nation, plusieurs Tesla ont été dégradés. Et du coup, il y a écrit sur la Tesla, un flic qui a mis fin à ses jours à moitié pardonné. Et donc, il y a 5 mots. Allez, 4 mots, je peux dire que c'est un mot. Il y a 4 mots. Il y a 3 fautes. Il a écrit à moitié ER, pardonné ER, et met fin à ses jours ER. 4 mots, 4 mots, 3 fautes. C'est quand même assez spectaculaire. Et il te dit ça alors qu'il y a 5 policiers qui se sont fait planter à Mulhouse. Donc ils sont très contents, les gauchistes. C'est pour ça que la LFI communique pas. C'est qu'ils sont très contents en réalité, ça fait des électeurs RN de moins. Elon is facho. Avec le A de anarchie. Ah, c'est connu que les pays en anarchie, ils se développent très vite. Hein. Là, c'est Manon Aubry. Attaque à Mulhouse, Manon Aubry dénonce l'obsession très méchante de Bruno Retailleau qui vise à toujours monter le niveau de tension et à cibler les Algériens. Manon, c'est qui a ciblé qui à Mulhouse? C'est des Français qui ont ciblé un Algérien ou c'est un Algérien qui a planté 5 mecs? Mais ça n'a aucun sens. En fait, si tu te plains qu'il y a eu un attentat, t'es un facho en fait. Juste dire que l'attentat c'est pas bien. C'est une demeurée, cette dame. Je sais plus quoi dire. Je vois bien que Bruno Retailleau essaie de gonfler un peu les muscles. Il dit qu'il faut sortir de la méthode douce, mais la méthode dure est précisément ce qui a été testé ces derniers mois. Bien Hein? Hein, la méthode dure? Avec qui? Quand? sûr que cet Algérien aurait dû être expulsé, mais pour qu'il soit expulsé, ça vous a pas échappé, pour qu'il y ait une OQTF, il faut un laissez-passer consulaire. Et pour qu'il y ait un laissez-passer consulaire, il faut qu'il soit délivré par l'Algérie. Et c'est pas en montant le niveau de tension avec l'Algérie que vous obtenez ces laissez-passer consulaires. Et pour moi, c'est Mais la douceur ne l'échec. marche pas, visiblement, non plus. Mais c'est pas la douceur que... Vous avez vu l'état des relations avec l'Algérie ces derniers mois. Donc je pense que la... Mais ce qu'il faut en fait, c'est aller voir le président algérien, se mettre à 4 pattes devant lui et lécher ses chaussures. Ah, c'est ça qu'il faut faire pour, selon Manon Aubry en fait. La méthode choisie par le ministre de l'Intérieur, qui est de monter le niveau de tension avec l'Algérie, n'est pas la bonne méthode, et que en droit international, pour expulser des ressortissants, il faut des laissez-passer consulaires, et donc il faut les négocier, en l'occurrence avec l'Algérie. Manon Aubry, un mot sur cette... Tu prends un avion, tu le bazardes et tu te dis ta gueule. Tout simplement. Là, c'est Lorraine des Asiatiques à droite qui nous partage un article de France Info. Reportage. Législative allemande à Magdebourg. L'attentat du marché de Noël attise la haine des étrangers et offre un boulevard à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il y a un mec, je rappelle, hein, Magdebourg, c'est pas le mec qui a roulé, qui a écrasé une vingtaine de personnes. Et article de France Info, vous vous rendez compte, hein, l'attentat, il attise la haine. Bah oui, en fait, il a tué plein de gens. Non mais c'est... Mais... Ce sont des demeurés. Est-ce qu'ils ont des sentiments, ces gens? C'est-à-dire, est-ce que, supposons, ça se passe devant eux, il y a 20 personnes qui sont écrasées, du sang qui gicle partout, et ils sont là à regarder. Est-ce qu'ils ont des émotions? Est-ce qu'ils crient? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils sont choqués? Ou est-ce qu'ils sont là, ils regardent?
et ils disent ah, ça va encore faire monter l'extrême droite. Qu'est-ce qui se passerait si ça arrive devant eux? Je sais pas. Et Lorraine nous dit ils sont terrorisés MDR. Et on finit avec ça. Il y a moult députés LFI, là par exemple c'est Thomas Porte, qui nous dit il s'appelait Ibrahim Ali, il avait 17 ans, il y a 30 ans, il était assassiné par des colleurs d'affiches du Front National. Je répète, il y a 30 ans. Donc c'est-à-dire que pour répondre au fait qu'il y a des mecs qui tuent des gens tous les jours, le mec il est là, mais vous vous rendez compte, il y a 30 ans, en 1995, hein, souvenez-vous quand Jordan Bardella n'était pas né. Vous avez vu ce qu'ils ont fait les fachos? Mais c'est indécent. Il était assassiné car il n'avait pas la bonne couleur de peau. 30 ans après, le FN est devenu le RN, mais il reste les mêmes. C'est tellement pas un argument. Tu sais, je peux dire pareil, hein, mais vous vous rendez compte? Les Romains en l'an 400, souvenez-vous ce qu'ils ont fait. Et les Romains et la gauche sont toujours les mêmes. C'est pas un argument, enfin, ça veut rien dire, c'est une affirmation fausse en fait. Enfin, je sais même plus comment répondre à la gauche, ils sont trop stupides quoi. 30 ans après, le combat contre l'extrême droite et ses idées méchantes demeure une priorité. Cro-Blanc qui nous dit « Cette récupération 30 ans après n'en finit pas de me filer la nausée. » Et là, il y a un mec qui partage « Nicolas, Thomas, Kylian, Philippine, Lola, Mathis. » Là, il y a encore Lola. Et puis récemment, il y a eu Louise... Il y a eu qui? Il y a eu Brian, il y a eu Miloud, il y a eu Fayed, il y en a plein. Puis il est là, mais vous vous rendez compte, en 1995 J'ai plus de force. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!